Le Cameroun, c'est le seul pays dans le monde où les choses s'augmentent, mais on ne diminue pas. C'est-à-dire que on vous explique que c'est par rapport à ce qui se passe dans le marché mondial, les matières premières. On donne des explications. On est d'accord dans ces explications parce que nous sommes dans une économie compétitive, économie de marché, le capitalisme, qui est quelque chose de sauvage. Mais bon, nous sommes là-dedans. Mais il faut que les gens respectent les règles du capitalisme. Quand sur le marché mondial, le prix du matière première passe de simple à triple, c'est normal que les prix augmentent. Mais quand c'est passé à demi, ça quitte 3 pour passer à demi, ça ne baisse pas au Cameroun. Qu'est-ce qui explique ça? C'est la corruption, la méchanceté, parce que certaines personnes veulent toujours gagner de l'argent sur le dos du contribuable. This is your economy. This is your Bamenda man. This is your Bakore man. This is your Giman. And I'm proudly anglophone. No know what at the top of the language you don't understand. Maurice come to ce sujet, l'augmentation de droits des timbres sur la carte d'identité et le passeport, dont on est passé de simple à quadruple. Je ne sais pas comment on dit ça parce que c'est beaucoup, beaucoup d'argent comme ça que les gens devraient débourser maintenant pour avoir les cartes d'identité. On nous a dit que ça passe de 7 ans à 2 jours maintenant. On espère bien parce qu'il y en a aujourd'hui qui ont déposé pour avoir la carte d'identité. Ça fait aujourd'hui 7 ans, ce n'est pas encore sorti. On prolonge, on prolonge, on prolonge. Pourquoi? Que se passe-t-il? C'est une politique savamment pensée par ceux qui sont au pouvoir pour empêcher les gens de tourner en rond, je pense bien. Parce que les banques ne peuvent pas donner les cartes bancaires facilement et que l'État ne peut pas avoir cette même technologie pour faire ces mêmes choses-là de la même façon. Les amis, je vous propose la lecture du communiqué de Maurice Kamto. Maurice Kamto a fait une sortie à ce sujet. Il a fait ça en français et en anglais. Je vais d'abord prendre le communiqué en français. Communiqué sur la strangulation des Camerounais avec les impôts, taxes et droits et thèmes divers, notamment c'est prévu par l'article 548 intitulé Droits et timbres sur passeport et autres documents de l'ordonnance présidentielle numéro 2024-001 du 20 juin 2024. Après l'augmentation continue des prix du carburant, l'ordonnance présidentielle numéro 2024-001 du 20 juin 2024, donc jeudi, est une preuve depuis que le gouvernement du RDPC est déconnecté des réalités de la vie des Camerounais. Sinon, comment peut-il, dans un contexte de paupérisation généralisée des Camerounais, procéder à une augmentation astronomique du coût de timbre de passeport et autres documents, et en particulier de la carte nationale d'identité, CNI. Une telle décision relève du je m'en foutisme du régime est défendable et par conséquent inacceptable. En effet, après avoir privé les Camerounais de la carte d'identité CNI depuis plusieurs années, notamment à cause d'une mauvaise gouvernance publique sidérante, le gouvernement vient de porter le prix du timbre de la CNI de 2 800 francs à 10 000 francs, soit une hausse exponentielle de 257%. Incroyable, mais vrai. Lorsqu'on ajoute à ce prix des timbres le coût du certificat de nationalité 3 500 et celui de la copie de l'acte de naissance 2 000 francs, le coût final d'établissement de la CNI revient désormais à 15 000 francs, soit un cas de SMIC qui est à 41 865 francs. Bien évidemment, les dites coûts ne prennent pas en compte l'impôt privé prélevé sur les usagers dans nos différentes administrations. En plus, entre d'être responsable de cette augmentation ne tiennent aucun compte de la modernité du pouvoir d'achat et de la présente majorité des Camerounais minés par la pauvreté ambiante. Faut-il le rappeler, l'Institut national de la statistique, INS, oui j'arrive enfin, a établi en mars 2024
que 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs par jour, en rendant en particulier la CNI inaccessible par son coût prohibitif. Le gouvernement prive la masse des Camerounais ordinaires sans emploi et sans revenu d'une pièce essentielle pour l'exercice de leurs droits de citoyens et leurs activités économiques et sociales ordinaires. En fait, ces gouvernements les mettent hors jeu, hors circuit, en marge de la société. Qui peut se fier à une personne qui ne possède pas de carte nationale d'identité? L'ordonnance présidentielle enfonce le clou en augmentant artificiellement le coût de visa d'entrée au Cameroun, des laissez-passer et des cartes consulaires qui sont désormais parmi les plus chers au monde. Cette ordonnance présidentielle de 20 juin 2024 atteste indéniablement de l'indigence financière et l'impécuniosité de l'État. Il y a longtemps que nous avons dit que les caisses de l'État sont vidées par des kleptomanes impétinentes et que notre pays vit au jour le jour. L'ordonnance trahit donc la pression financière à laquelle le pays fait face depuis un bon moment déjà, notamment vis-à-vis de ses créanciers internationaux ou internationaux, soit de ses créanciers internationaux, conséquence de la gestion insouciante, incompétente et irresponsable du régime de RDPC. Comme on pouvait y attendre, ce régime, au lieu d'assainir les finances publiques, notamment en réduisant son train de vie, a choisi de faire les poches de Camerounais pour tenter de combler les gouffres financiers creusés dans le trésor public par ses pompes. À travers les scandales qui se font multiplier ces dernières années, une fois de plus, ce régime a choisi de s'acharner sur les populations les plus vulnérables, dans un contexte de vie chère, de flambée générale de prix, de produits de première nécessité, la hausse vertigineuse des timbres sur les pièces d'identité, sur les pièces indispensables pour l'affirmation de la citoyenneté relève l'irresponsabilité politique. Le MSC dénonce la violence psychologique et sociale que constitue l'augmentation du coût des services visés par l'ordonnance présidentielle du 20 juin 2024, qui n'est ni plus ni moins qu'une provocation des Camerounais. Le MSC demande son annulation. Le MSC saisit cette occasion pour rappeler que la production de la CNI et des passeports relève de la souveraineté de l'État, qu'il s'agit d'un acte qui participe de la défense et de la sécurité nationale. De ce fait, la production de la CNI ne saurait être dévolue à des sociétés étrangères, d'autant plus qu'il existe une expertise nationale en la matière. Dans cet ordre d'idées, le MSC appelle le gouvernement à clarifier les raisons de l'attribution de la production de CNI à des entreprises étrangères, de même que des conditions d'attribution de dites marchés. Il en appelle par ailleurs au Parlement afin que soient diligentées des enquêtes sur la crise de la production de la CNI et la pertinence d'une augmentation de coûts à supporter par les Camerounais. Fait à Yaoundé, c'était hier, le 21 juin 2024, Maurice Kamto, président de MSC. This time around, the press release in the English language, press release on the strangulation of Cameroonians with various taxes, duties, and stamps, including those provided for by Article 548 titled Rights and Stamps on Passports and Other Documents of the Presidential Ordinance number 2024/001 of June 2024. That's on Thursday he signed it. After the continued increase in fuel prices, Presidential Order number 2024/001 of June 2024 is further proof that the CPDM government is disconnected from the realities of Cameroon's life. Otherwise, how can it
in the context of generalized impoverishment of population, proceed with an astronomical increase in the cost of passports, stamps, and other documents, and in particular the national identity card. Such a decision, which is part of the regime's I don't care attitude, is indefensible and therefore unacceptable. Indeed, after having deprived Cameroonians of the national identity card for several years, in particular because of stringent poor public governance, the government has just increased the price of the national identity card stamp from 2,800 francs to 10,000 francs, which is an exponential increase of 257%. When we add all to stamp price, the cost of the national identity card, 3,500 francs, and that of the copy of the birth certificate, 2,000 francs, the final cost of establishing the national identity card now amounts to nearly 15,500 francs, more than a quarter of the minimum wage, which is 41,875 francs. Obviously, these costs do not take into account private tax levied on users in various administrations. In addition to being irresponsible, this increase takes no account of the modest purchasing power of the overwhelming majority of Cameroon, undermined by ambient poverty. It should be remembered that the National Institute of Statistics established in March 2024 that 10 million Cameroonians live on less than 1,000 francs per day. In particular, by making the ID card inacceptable due to its prohibitive cost, the government deprived the masses of ordinary Cameroonians without jobs and without income of an essential element for the exercise of their rights and as citizens and their ordinary economic and social activities. In fact, this government is putting them out of the game, out of the loop, on the margins of society, which can trust can trust a person who does not have a national identity card. The presidential order goes one step further by artificially increasing the cost of Cameroon entry visa, passes, and consular cards, which are now among the most expensive in the world. This presidential order of June 20th is undeniably proof of the state financial indigence and impecuniosity. We have long said the state coffers have been emptied by unrepentant kleptocrats or kleptomaniacs, and their country and that our country is living day by day. The ordinance therefore betrays the financial pressure that the country has been faced for some time now, particularly vis-a-vis its international creditors, as a result of the reckless, incompetent, and irresponsible management of the CPDM regime. As could be expected, this regime, instead of cleaning up public finances in particular by reducing its lifestyle, chose to pick the pocket of Cameroonians to try to fill the financial chasm dug in the public treasury by its pundits. Through the scandals that have proliferated in recent years, once again, this regime has chosen to target the most vulnerable population in the context of high cost of living and a general surge in the price of basic necessities. The staggering increase in stamps and documents essential for the affirmation of citizens in the matter of political responsibility, the CRM, denounces the psychological and social violence represented by the increase in the cost of services covered by the presidential order of June 20th, 2024, which is neither more nor less than a provocation of Cameroonians. The CRM requests its cancellation. The CRM takes this opportunity
to point out that the production of the national identity card and passport falls under the sovereignty of the state and that it's part of the national defense and security. As a result, the production of the national identity card cannot be entrusted to foreign companies, especially since there is national expertise in this area. In this vein, the CRM calls on the government to clarify the reason for awarding national ID card production to foreign companies as well as the conditions under which these contracts were awarded. It also calls on Parliament to carry out investigation into the national identity card production crisis and the relevance of the increase of cost to borne by Cameroonian donné Yaoundé by Maurice Kamto. Donc voilà dans le communiqué de Maurice Kamto au sujet de l'augmentation de l'argent de timbre qui est passé de 2800 à 10 000 francs CFA. Et il dit vrai, on constate aujourd'hui que pour établir une carte d'identité, ça va être très difficile parce que les gens qui n'ont pas l'argent, qui ont un salaire minimum de 41 000 pour payer 15 000, ce n'est pas chose facile pour eux. Donc, et après, cette idée de donner la production de la carte d'identité à une société étrangère pose un énorme problème aux gens qui sont lucides. Bon, espérons ils vont expliquer ça, mais vous savez que ce régime fonctionne dans le méta, ils décident, ils imposent et pas d'explication. Bon, un jour ça va changer. Thank you friends and bye bye.